Donc on se retrouve pour cette deuxième partie de la lecture de mon 5e journal. Donc je vous remettrai la première partie si vous ne l'avez pas vue ici et dans la barre. Mon premier amour Mickaël venait juste de me quitter à l'instant où moi je finissais la première partie de la vidéo. Donc c'est parti pour la suite. Donc le jeudi 18 octobre 2001, donc soit 15 jours à peu près après qu'il m'ait quitté, oui c'est ça, parce que c'était le 3 octobre. Il est 22 h, je regarde Julie Lescaut. Le poème de la page d'à côté n'est pas de moi, il raconte l'histoire d'une rupture similaire à la mienne. C'est pour cela que j'ai le recopié, mais je trouve que cette fille a été un peu dure dans ses mots, c'est pourquoi je ne l'enverrai pas à mon Mickaël. Donc je vous lis le poème, cœur brisé. Si seulement je te l'avais dit avant qu'elle ne te séduise, maintenant je me sens si triste et délaissée, je ne sais plus quoi faire ni où aller, tu m'as blessée. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. Sache que tu ne fais plus partie de ma vie et que tout ce que tu m'as promis ne compte plus pour moi. Sors de ma tête, de mon corps, de mon âme, laisse-moi, car je veux en finir, t'oublier et reprendre les choses là où je les avais laissées. Donc voilà. Je pense à ces bras chauds, musclés et protecteurs, c'est ici que je voulais passer le reste de ma vie et l'imaginer avec une autre me fait gerber. Jeudi 25 octobre 2001. Je viens de téléphoner à Lucien pour savoir si on pouvait se voir ce week-end, mais il ne peut pas. Il était très déçu, il m'a répété je ne sais combien de fois que je lui manquais, qu'il savait pourquoi il disait ça et qu'il me l'expliquerait peut-être la prochaine fois que l'on se verra. S'il me demandait de sortir avec lui, qu'est-ce que je répondrais? À vrai dire, je ne sais pas. Ça me tend très bien, mais j'aime encore Mickaël. Je n'arrive même pas encore à croire qu'on n'est plus ensemble. Je ne sais pas ce que j'attends pour être peut-être quelqu'un qui ait quelque chose dans le regard qui me le rappelle. Hier, je me suis faite draguer par un mec à la vogue, mais il ne me plaisait pas du tout. En plus, il avait surtout l'air de s'intéresser à mon décolleté. Lundi 5 novembre 2001. Ma vie sentimentale va mieux pour le moment. Claire, donc, qui était une très bonne copine à moi lorsque j'étais en CAP esthétique, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et du coup, on a perdu contact, mais j'aimerais beaucoup la revoir un jour. J'adorais cette fille, elle était trop sympa, on avait de trop bons délires. Et voilà, dans ma classe de CAP esthétique, il y avait pas mal de filles que je pouvais pas trop supporter, très superficielles, très je me la pète, etc. Et elle n'était pas du tout comme ça, on avait le même délire, c'était une trop bonne copine et j'ai tenté de la retrouver mais je ne l'ai jamais retrouvée. Donc Claire et son copain ont présenté un mec de 22 ans qui est vraiment cool et qui s'appelle lui aussi Mickaël. Nous sommes allés tous ensemble en boîte à l'Oscar. Mick est venu me chercher chez moi avec les autres dans une voiture rouge. C'était le samedi 27 octobre et depuis je n'arrête pas de penser à lui. Il m'a vraiment tapé dans l'œil, il a l'air trop gentil, heureusement j'ai sa photo. Nous n'avons pas vraiment beaucoup parlé ensemble, il a dit qu'il trouvait ça dommage et moi aussi. En fait, lui était fatigué et moi je ne savais pas trop quoi lui dire et j'avais l'impression que dès que je posais les yeux sur lui, je devenais écarlate et que c'est écrit en rouge tu me tends, tu me plais. C'est peut-être déjà en quelque sorte un peu d'amour. Pourtant, j'ai pas envie d'être amoureuse avant que ce soit fait. J'espère que ça se fera. J'adorerais que ça se fasse. Il a dit qu'il m'avait trouvé pas mal. J'ai peut-être une chance alors. N'empêche, je serai, je crois, super heureuse avec lui. Et moi, je ferai aussi tout mon possible pour le rendre très heureux. Enfin bon, ce n'est pas encore fait, mais je croise très fort les doigts. Le mec de Claire va lui passer mon numéro, et il m'appellera, je l'espère. Mardi 6 novembre 2001. Ça y est, je suis en très bonne voie en l'oubli de Mickaël, même si le mot ex est encore difficile à sortir. Hier soir, j'ai rangé tous les souvenirs de notre couple dans une boîte à chaussures bien enfouie sous mes cassettes vidéo. Il n'y a plus une seule photo de lui nulle part. Ça fait bizarre, mais c'est tout. Mais c'est tout, je me consacre maintenant au beau visage du nouveau Mickaël, qui est vraiment super. Je le revois normalement le samedi 1er décembre 2001 au plus tard, mais j'aimerais trop le voir avant, ou au moins l'avoir au téléphone, ça serait déjà pas mal. En fait, le vendredi 30 novembre au soir, vu que c'est mon anniversaire, Claire va sûrement venir chez moi pour qu'on puisse faire les folles toutes les deux, puis le samedi soir, on irait se faire un bowling ou un karaoké avec son homme et mon futur, j'espère, homme. Tu te rends compte le cadeau d'anniversaire que ce serait si je sortais avec lui ce soir-là? Enfin, si ça peut se faire avant, ce serait encore plus cool. Je vais, j'espère, retrouver bientôt le bonheur dans mon cœur. Je suis prête à tourner la page, alors Mick n'a pas intérêt à regretter de m'avoir quittée, car moi, je ne l'attends plus.
Mardi 20 novembre 2001. J'ai passé un bon week-end avec mon nouvel amour. Comme samedi après-midi il était malade, il a dû rentrer chez lui et je suis allée lui dire au revoir à la part Dieu avant qu'il prenne son train avec Lucien et ils ont bien rigolé en disant qu'ils allaient lui casser la gueule s'il ne me rendait pas mes affaires. Enfin, tout ça pour dire que Mick a bien aimé Lucien et qu'ils vont se revoir samedi 1er décembre car en fait mon anniversaire. Ce matin j'ai mis ma pellicule de mon anniversaire de l'année dernière à développer à la FNAC. Il va y avoir des photos de Michael et ça va m'énerver. Dimanche soir j'ai écrit un message à Mick pour lui dire je t'aime. Mais je ne trouvais pas ça cool de lui avoir dit ça pour la première fois avec un message écrit et il m'a dit tu sais il faut pas être triste quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est beau n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Bisous. Depuis hier je l'ai eu au téléphone et il m'a dit qu'il faudrait qu'il m'explique quelque chose sur ce que je lui avais dit dimanche, ça m'inquiète. Je me rappelle plus du tout de tout ça. Jeudi 20 décembre 2001 et voilà, je ne suis plus avec mon Michael numéro 2. Je ne suis pas triste mais un peu déçue. Ça s'est fini le mercredi 5 décembre 2001. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne préfère pas épiloguer sur le sujet. Enfin, j'ai compris que les mecs, qu'ils aient 17 ou 22 ans, ce sont tous les mêmes, des cons qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Enfin, je ne suis pas restée longtemps célibataire car depuis le 15 décembre 2001, je sors avec un autre mec qui voulait être avec moi depuis bien longtemps. Et c'est donc parti pour une nouvelle histoire d'amour. Que va-t-il se passer ? Et ce mec avec qui je sors, c'est Lucien. Et oui, le mec, le pauvre, j'avais fait attendre 1 an et demi, quoi. J'étais trop cruelle. Trop cruelle, quoi. Il y avait un mec qui m'aimait vraiment, et c'était le seul que je voyais pas, quoi. C'est quand même fou, l'amour, quand on y pense, quoi. J'étais intéressée par tous les mecs qui m'aimaient pas vraiment. Et le seul qui m'aimait vraiment, qui était tout le temps là pour moi et tout, je le voyais pas. Enfin, je le voyais en tant qu'ami, mais sinon, je le voyais pas, quoi. Je l'aime comme un pote seulement. Et lui, pour le moment, je l'aime comme un pote seulement et lui, il est accro. Mais ça s'est passé tellement vite, je n'ai tellement rien compris que je n'ai pas eu le réflexe de le freiner. Je ne pense pas tomber amoureuse de lui et pourtant, vu comme il tient à moi, je suis sûre qu'il me rendrait super heureuse. Et puis, j'ai envie un peu de m'amuser avant de retomber amoureuse. À Noël, je vais au Chambon, la première fois depuis que je ne suis plus avec Michael, et je vais m'amuser à le faire souffrir, lui et sa copine de pétasse, pour les promesses qu'il n'a pas tenues et pour les messages qu'il m'envoie. Je vais faire la révolution, je vais m'éclater à leur faire bouffer la neige, ça va saigner. Je suis contente car je vais revoir tout le monde, mais j'avoue que j'appréhende ma réaction lorsque je vais réellement me trouver en face de Michael. Mercredi 26 décembre 2001. Cet après-midi, j'ai revu Michael et c'était la première fois depuis la rupture. Je ne l'ai pas regardé en face pour lui demander mes affaires. Mais tu sais, si je suis en colère contre lui, c'est qu'au fond, je l'aime encore. Et je le déteste tellement aussi. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Je n'aurais jamais dû le croire. Ce n'est qu'un gamin, mais il avait l'air tellement sincère. Au début, quand je sortais avec lui, c'était plus pour montrer donc à mon amour d'été, dont je vous parlais dans des tomes précédents, que moi aussi, je pouvais être une femme bien. Puis, Mick est vite tombé fou amoureux de moi. Quelque part, même moi, si je l'aimais pas autant, ça me flattait. Et puis, à force de me sentir tellement aimée, ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit qu'alors, il pourrait peut-être me libérer de cet amour d'été. Et puis, ça a marché à moitié. Il a commencé à me faire un tas de promesses auxquelles je ne croyais pas trop au départ. Peut-être parce que je n'étais pas assez amoureuse au départ. Je crois que j'avais surtout peur de l'aimer trop fort et de le perdre ensuite. Mais lorsque pour mes 18 ans, il m'a serré contre lui et il m'a dit les yeux dans les yeux « Toi, t'es trop la femme de ma vie, il faut trop que je t'épouse », même si j'ai juste souri car je n'étais pas encore sûre de mes sentiments à l'époque, j'ai cru que je pourrais m'investir à fond et que je ne le regretterais jamais, car il était l'unique et que je n'en retrouverais pas un autre comme lui. Ensuite, il y a eu des tas d'autres promesses, un avenir construit, un mariage prévu pour 2003, mais tout ça, où est-ce que ça m'a amené? Même si je fais mine de rien, la blessure ne s'atténue pas, mais se creuse. Et je suis en deuil dans mon cœur, car je ne sais pas si un autre pourrait me rendre aussi heureuse que l'a fait Michael auparavant. De toute façon, je n'ai plus envie de prévoir des choses, car même une personne hyper amoureuse peut s'en aller. Alors je me demande si un jour je pourrais y croire à nouveau. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à aimer Lucien vraiment, car je sais qu'il est raide de moi autant que Mick l'a pu être avant, mais ça pourrait lui passer à lui aussi et je ne le supporterai pas 2 fois. Mick, si tu savais à quel point l'idée de ne plus entendre le son de ta voix lorsque tu m'appelles me laisse vide. Cette idée me fait plus mal que le mal qui me porte si loin de toi.
Vendredi 28 décembre 2001. Hier soir, j'ai dormi chez Elisa, donc je ne t'ai pas écrit. Hier soir, Lucien m'a appelé et pour la première fois, il m'a dit « je t'aime ». Ça m'a fait plaisir car ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas dit. Mais en même temps, j'ai peur de ce mot parce qu'aujourd'hui, je sais que du jour au lendemain, il peut s'envoler. Ne plus vouloir rien dire sans aucune raison apparente. Plus, chose pas très facile, j'ai appris que Michael était encore amoureux de moi, selon de nombreuses personnes. À chaque fois que je me destine à tourner réellement la page, un événement vient de me perturber. Jeudi 3 janvier 2002. Coucou. Coucou, encore beaucoup de choses me perturbaient aujourd'hui. J'ai appris que Michael m'aimait non seulement encore, mais en plus il en crève de ce qu'il m'a fait. Voilà encore une chose qui va me bloquer pour tourner la page. Du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il me manquait. Lundi 7 janvier 2002. Je suis à Lyon, mais le fantôme de Michael ne cesse de me poursuivre. Cette nuit, j'ai rêvé qu'on se remettait ensemble, mais qu'il n'avait pas le temps de me prévenir, sa copine, et qu'on croisait la famille de sa copine qui nous gueulait dessus. Ça faisait une grosse embrouille. On marchait main dans la main au Chambon. Il y avait de la neige, ça glissait beaucoup. On se fendait la gueule. Là, c'est agréable, c'est vrai, de faire des rêves comme ça. Mais le réveil est très dur. Il me manque, il n'y a pas de mots pour dire combien il me manque. Et au lieu que mon amour ne s'éteigne, il ne fait qu'augmenter. Pourtant, avec toutes les souffrances qu'il m'a fait subir, je devrais pouvoir l'oublier. Mais non, je l'aime et j'attends qu'il revienne. C'est l'homme avec qui je voulais faire ma vie, alors forcément, il me reviendra. Et j'espère que ça se fera avant que je ne meure de chagrin. C'est mon homme et je l'aime. Michael, je t'aime. Je ne peux pas t'oublier, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Il a pris tout l'espace, tout l'amour que j'avais en moi, et je n'arrive plus à en fabriquer du pur, du beau, du vrai pour un autre. Peut-être que j'ai peur d'avoir un nouveau mal. Mick, merde, ça me fait chier, bordel, j'en ai marre. Mercredi 9 janvier 2002. Je veux que tu comprennes pourquoi tu es revenu, parce que si c'est pour toi, pour être fière de toi, ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui n'ai plus beaucoup de temps à vivre et je ne veux pas le passer avec quelqu'un qui me rend malheureuse. Moi, ce que je veux, c'est ta passion, ta fidélité, ton amour. Si je ne peux pas les avoir, si tu ne peux pas faire semblant de m'aimer pendant 1 an ou 2, je ne veux plus te voir ici. Jeudi 10 janvier 2002. Je t'aime, je te hais, va-t'en, reviens, ne me laisse pas mourir. Dimanche 13 janvier 2002. J'ai passé le week-end avec Lucien et un de ses potes. C'était bien. Peut-être qu'en fait je vais l'aimer. Pourtant j'ai peur. Peur de répéter la même histoire. Le mec franc, amoureux, qui ne peut pas se passer de toi 1 minute et dès que tu commences à y croire vraiment, se casse te laissant en plan comme s'il ne s'était rien passé. Et tu crèves là devant lui et pendant ce temps, il te laisse mourir en te regardant, ayant à peine une pointe de culpabilité. Ouais, j'ai peur. Oui, je reste encore grave amoureuse de Michael. Mais oui, peut-être que je vais aimer Lucien d'amour dans peu de temps. Dois-je lui faire confiance? Dois-je y croire? Je sais qu'il est sincère en disant qu'il m'aime et qu'il voudrait rester avec moi pour toujours. Mais Michael était sincère lui aussi. Et pourtant, regarde. Alors, que dois-je croire? Faut-il écouter ma raison, mon cœur? Faut-il laisser libre cours à mes sentiments? Je ne sais pas quelles sont les réponses. Pour le moment, je suis terrorisée. Parce que si jamais je laissais libre cours à mes sentiments et qu'une fois amoureuse, grave amoureuse, je ne sais pas si je pourrais m'en remettre une deuxième fois. Et ce qui est sûr, c'est que plus jamais je ne pourrai y croire à nouveau. Je passerai à côté de la vie. Il vaudrait mieux que je meure. Demain, je retourne en cours. Je vais faire mon sac. Jeudi 17 janvier 2002. Je n'ai pas vu Lucien depuis lundi soir et je dois bien avouer qu'il me manque quand même beaucoup. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse, mais je ne veux pas le lui dire. J'ai peur, tu sais. J'ai envie de le croire, de lui faire confiance, mais je reste bloquée et je ne veux plus jamais ressouffrir comme avec Mick. C'est pas possible. Lucien veut prendre un appartement à ses 18 ans en septembre et il voudrait que je vienne avec lui. Tout ça, c'est compliqué. Je voudrais simplement pouvoir être heureuse et en pleine santé. Je vais te laisser. Dimanche 27 janvier 2002. Michael, je t'aime encore si fort. Oh, tellement fort. Aussi fort que ça me ruine la vie parce que tu es parti. Je suis toujours avec Lucien et il est vraiment, vraiment génial. J'ai encore été malade toute la semaine. Je suis allée en cours vendredi après-midi, mais ça m'a crevé. Normalement, demain, je vais au cardio. J'ai mal au foie. Du coup, j'ai bientôt plus de place dans ma carte mémoire, donc on va arrêter là et je vous retrouve pour une 3e partie vendredi de la semaine prochaine. Ciao!